vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma vie pendant une journée. Allez, c'est parti! Bon, là, je suis arrivée dehors. Il est environ 8h30 et je vais aider maman à faire ses chèvres. Donc là, on va balayer un peu, comme on peut voir là, l'étable. Et ici aussi, on va balayer. Hop là. Donc là, on a tout au fond, on a turquoise. Au milieu, que vous avez vu, c'était violette. Et ici, la petite tête qui sort, c'est réponse. Oh là là, ça fait du bien. Ici, c'est Capucine. Bon, là, on va balayer toutes les étagères pour après mettre du foin. J'enlève toutes les petites crottes et la paille qu'il y a, le foin. Après, hop. Voilà. Ça donne le en tout, on a à peu près 5-6 plateformes comme ça. C'est bon. Donc là, on va vider les seaux et les remplir. Donc regardez, ils font caca tous les jours dedans. Donc on doit tous les jours changer les seaux d'eau. Donc celui-là, il est plus propre. On va pouvoir laver les bacs avec. Et un peu d'eau. Voilà. Bon, maintenant, on va aller les remplir. Stop. Bon, bah, c'est un peu trop lourd pour moi. Du coup, je vais mon papa. Voilà, donc là, c'est bon. 2 seaux d'eau en plus. Mais vu que je peux pas les porter, ça va être un peu compliqué. Hein. Sur ce truc-là, je peux pas aider maman. Gros, je peux pas quitter. Un seau d'eau là-bas. Et un autre ici. Ici, on a des seaux de minéraux et des blocs de sel pour qu'ils soient en meilleure santé. Bon, comme on peut le voir, ça c'est des chèvres, ça monte partout. Alors, pourquoi on utilise des seaux d'eau et pas les abreuvoirs? Parce que les seaux d'eau, comme on a vu tout à l'heure, bah, ils font des crottes dessus. Il y a souvent de la paille, comme on peut le voir ici. Et donc, s'il y a des crottes, bah, ils vont pas les boire, vu que bah, c'est pas très bon. Hein. Si on met des crottes dans votre eau, je pense pas que vous allez les boire. Et bah, c'est la même chose pour eux. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile pour nous de faire des seaux d'eau, parce qu'on peut les prendre à la main, les vider. Alors que les abreuvoirs, on peut pas les prendre à la main déjà. Et on peut pas, bah, c'est hyper galère pour les vider. Donc voilà pourquoi on utilise les seaux d'eau. Bon, ici il y a Miel, Mimi comme on l'appelle. Elle a un petit bobo ici. Et du coup on va peut-être devoir la soigner. Bon, là on est arrivé au bout et on va donner le foin. On va mettre du foin pour tout le monde. Donc là maintenant on va aller donner aux chèvres à manger. Donc on a tout nettoyé. Hop là. On fait bien sûr dans l'ordre de la hiérarchie. Parce que sinon elles vont se battre. Du coup maman elle sait bien où mettre d'abord et où mettre à la fin quoi. Voilà, parfait. On met bien sûr aussi dans les râteliers. La dominante, elle y va. Et je sers une dominante. Donc, qu'est-ce que c'est le foin? C'est de l'herbe qui a été coupée et séchée, puis pressée et mis en ballot pour que ça se conserve bien. Les chèvres, ça fait partie des ruminants. Donc là, on met des ballots. On essaye d'amener les dominantes comme bisous aux plus appétantes. Comme ça, les autres, ils peuvent manger. Comme ça, elle n'embête pas les autres chèvres. Voilà, ça j'espère qu'elle sera contente. Hein. Bon, il est 10h et maman elle aime bien
boire son café et faire une pause. Alors, nous aussi. Donc, ici, on a mon petit Chewing-Gum. Comme vous savez, on l'a gardé. Elle a bientôt 8 mois, bébé. Oui, elle a 8 mois, bébé. Et elle boite un petit peu, regardez. Viens. Chewing-Gum, viens. Bon, ça se voit pas vraiment parce que là, elle est excitée. Mais sinon, elle boite un petit peu. Et donc, du coup, mon petit chien va se faire opérer à Lille. Donc, la maladie, c'est l'OCD. Donc, c'est une maladie avec le cartilage. C'est-à-dire qu'il y a un bout de cartilage, en fait, qui vient s'enlever de l'os et qui vient la gêner dans sa mobilité. C'est bien important de faire attention. Bon, allez, petite pause terminée. Maintenant, on va retourner aux chèvres. Donc là, on va sortir les chèvres juste ici dehors. Donc on va faire les seaux d'eau, on va mettre un petit peu de paille et de foin. Vu que les chèvres, ça mange l'herbe, le foin, la paille, les ronces. Même s'ils vont commencer par les ronces et après le foin et après la paille et après l'herbe. L'herbe, c'est pas ce qu'ils préfèrent. C'est pas des moutons. Donc on va mettre un peu de foin et de paille. C'est parti! Bon, comme on peut le voir, l'herbe est quand même assez bien mouillée. Hop, j'ai les mains toutes trempées. Du coup, il n'y a pas beaucoup de chèvres qui vont y aller. Mais on les sort quand même parce qu'il y en a, ils préfèrent aller en pâture que rester dans le hangar. Donc, on va emmener la première chèvre. C'est la meneuse du troupeau. Donc, c'est celle qui va en pâture en premier et qui emmène tous les autres. Donc, c'est une petite chouchoute. C'est la plus vieille après, c'est la petite mamie de la famille. Elle a plus de dents, elle a perdu une corne. Bref. C'est vraiment la petite chouchoute. Hein. Ça va mon chat d'amour? Tididou. Tididou. Mon bébé. Donc là, on va mettre la paille au bouc et on va sortir les boucs qui sont une grande parcelle. Ils ont tout ça et ils ont encore tout là-bas derrière. Donc là, on va prendre un peu de paille. Ainsi, on va l'amener au bouc. C'est pour donner un petit peu de piquant pour qu'il rumine. Alors, on met dans les bacs. En fait, c'est leur assiette. Donc les bacs, c'est quoi? En fait, c'est des bidons. Et on l'a coupé en deux, le bidon. Et du coup, ça fait ça. On rentre chewing-gum parce que vu que je vous ai dit tout à l'heure, elle a mal à la patte. Coquine. Et bon, à partir de demain, normalement, ça ira mieux. Hop là. Allez les bobos. Allez. Ils sont déjà rentrés les loups. On ferme bien. Alors, c'est parti. On va ouvrir la porte des chèvres pour qu'ils sortent. Il y a vraiment tout le troupeau là. Ça va plus vite. Là, on a tout. Tout à l'heure qu'elle s'était fait mal, voilà, et du coup là on va nettoyer son bobo, un nounou. Du coup c'est un petit privilège là pendant une dizaine de minutes. Bon, on a préparé le petit champ opératoire. Enfin, faut que limite couper ses poils pour mieux voir. Recule là, voilà, c'est bon. Bon voilà, mission terminée. Bon, c'est parti maintenant, on va essayer d'emmener les chèvres en pâture. Il y en a, ils sont déjà partis en pâture, dis donc. Bon là, on est dans les pâtures, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a acheté un nouveau micro pour que vous m'entendez mieux. Donc j'espère. Hein. Bon, j'espère que c'est pas trop mouillé parce que j'ai mis mes bottes de neige. Puisque mes autres bottes, ils sont craquées, donc voilà quoi. Donc il y en a quelques-unes qui sont sorties en pâture, mais comme on peut le voir, il n'y a pas toutes les chèvres. On en a une quarantaine et je pense pas qu'il y a 40 chèvres ici. Et donc il y en a qui préfèrent l'herbe, donc ceux qui sont
sortis en pâture. Et ceux qui préfèrent plus le foin, bah souvent ils restent devant les boucs ou dans le hangar. Et il y en a aussi quelques frileuses. Donc là on a la petite Jalice et la petite Maëva. On a petite mamie Jalice. Hein. Bon ça va, ceux-là apparemment ils sont pas trop frileuses. Hein, parce qu'il fait froid ce matin. Ah, petit rayon de soleil. Bon allez, on va les laisser manger tranquillement. Parce qu'il y a beaucoup à manger quand même. Hein. A few moments later. Bon, on a fini de manger. On enchaîne sur la deuxième partie de journée. C'est parti. Bon, petit coup de la bélo parce que mes lèvres y craquent. Voilà. C'est parti. On fait les seaux d'eau. Hop. Voilà. Bon, là, on est en fin de journée. Il commence à faire froid. Donc, on va aller rentrer Jalice, notre petite mamie. Et bah, du coup, il y a quelques gestantes qui vont venir en même temps. Hein, mais bon. Jalice. J'ai ouvert, hein. Voilà, on est Jalice à rentrer. Donc, neige. Ah, c'est là-bas, c'est vert, ok. On va donner un petit bout de pain à neige. Donc, on vide tous les bacs. Elles sont toutes sages là. Dehors, ils attendent. C'est trop mignon. À tout à l'heure. Donc maintenant, on va aller chercher les granulés et on va remplir tous les bacs. Donc, comme on peut voir, Silver elle a un petit ventre là. Et bah, c'est normal parce qu'elle a des bébés ou un. Et donc, du coup, ils sont mis dans des box. Voilà. Pour qu'ils aient leur dose de granulés. Comme ça, on est sûr qu'ils ont leur dose. Et puis, elles ont aussi le fourrage à vanter. Donc, il n'y a pas de concurrence. Pareil pour la paille, l'eau. Tout ce qu'ils mangent, ils l'ont à volonté quand ils sont dans leur box. Ça va, toi? Alors, donc c'est parti. On va aller donner la portion à notre petite mamie Jalice. Donc, notre petite VIP. Tenez, madame. Jalice, leur VIP. Un petit peu de 100 grammes. Et curieuse. Bon, du coup, là, on va aller faire du pain pour donner un petit peu aux boucs, hein, parce qu'ils ont le droit aussi. C'est en fait, entre guillemets, leur granulé. C'est une petite gourmandise. À titre exceptionnel, on va donner un petit peu de pain dur. D'habitude, c'est plus des pommes et des carottes qu'on donne.
leur donne un peu de paille. Comme ça leur donne un peu de piquant. Ils aiment bien. Et comme ça les fait ruminer, vu que c'est des ruminants. Et voilà. Bon, voilà, on a fini la paille. Ils ont encore du foin et ils ont encore de l'eau. C'est une journée qui se termine. Bon, après une bonne journée de travail et un bon bain, je voulais vous expliquer quelque chose. Donc on se retrouve devant l'ordinateur. Avec papa et maman, on s'est inscrit au Tour de France des fermes. Ce Tour de France est organisé par Bastien et Marc, qui sont deux grands youtubeurs agriculteurs, Tervio et Marc Adossé. Si vous les connaissez, vous pouvez me le dire en commentaire. Et avant de conclure, vous pouvez vous abonner, ça se passe juste en dessous. Mettez un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous.